La communication sur le foncier, à l'aide de la transition, s'en fait toujours son lit, malgré les multiples dénonciations. C'est le cas des descendants de la famille Anguille et Charlotte contre la famille Essongue. Delphine, épouse Foster, ayant pour pierre angulaire M. Lego Faustin, qui fait grand bruit depuis le 5 juillet 2024, après expulsion dans les conditions déshumaines au 3e arrondissement de la commune de Libreville, en face de l'ONEP, avenue de Cointé, par une décision de justice qui fait polémique selon la porte-parole de la famille victime, Charlotte Boutoundou Anguille, désespérée ce 16 août 2024 devant la presse. Vous avez bien pu le constater, ça fait un mois pratiquement et demi que nous sommes à la Belle Étoile. J'étais dans la rue par un certain monsieur Lego Faustin, qui serait le neveu par alliance à celle qui avait usurpé du titre de propriété de notre grand-mère, feu dame Agnouré Ndiaye. Alors, l'historique de cette affaire, c'est que notre grand-mère Agnouré Ndiaye Félicité était la petite fille unique à feu Anguille et Charlotte, qui finit par être propriétaire de cet espace en 1943, après le décès de son mari, qui avait acheté ce terrain, M. Antoine Ndiaye. Feu Anguille et Charlotte gardait, après le décès de son époux et de son fils aîné, sa petite fille et ses petits-enfants. Donc, 2 de ses arrière-petits-enfants, M. Wenkero Jean-Rémy, ancien conseiller d'ambassade du Gabon en Guinée équatoriale, et notre mère Yunge Marie-Thérèse. Alors, moi, lorsque j'arrive, je trouve une situation où Dame Essongue, qu'on aimait bien sûr, parce que nous l'avons tous chéri, dans un cadre d'alliance, a été coopté par notre aïeul, feu Anguille Charlotte, pour accompagner sa petite fille, Agnouré Ndiaye Félicité, en cas de souci, jusqu'à ce qu'elle prenne la maturité de la gestion de son héritage. Il se trouve que ma grand-mère, qui était à Port-Gentil, quand les documents sont confiés à Dame Essongue, va arriver avant le décès de sa grand-mère. Quand elle arrive, on va demander à Dame Essongue, Delphine, de ramener les documents. Elle va prendre du temps, elle va mettre les rendez-vous, les passages à maintes reprises. Du coup, Dame Anguille Charlotte, que beaucoup de gens connaissent, notamment la communauté Mpongwe, connaissent, était d'un âge avancé. Elle va trouver la mort quelque temps après. Au sortir des funérailles, la question va être reposée à Dame Essongue, où sont les documents? Elle de dire que les documents, je les ai avec moi. J'ai été mandatée par la grand-mère d'Agnouré pour l'accompagner, notamment dans les transcriptions en cas de, jusqu'à ce qu'elle soit mature. Bon, mature, les gens vont se poser des questions. Elle avait déjà fait les enfants. De quelle maturité? Vous-même, vous savez, à l'époque, quand vous êtes petit, même si vous avez 50 ans, devant des aînés, vous restez enfant. Alors, cette situation est restée telle, mais nous allons avoir la confirmation de cette position par son héritière, Dame Ampoume Marie-Thérèse, qui est l'héritière directe de Dame Essongue. Il n'était que 2 sur terre, nés de la même mère. C'est elle qui va nous confirmer, parce qu'elle va récupérer la succession de sa sœur, qui va confirmer cet état de fait. Et vu l'honnêteté de cette dame, nous avons cru à ce qu'on nous a dit. Et vu que notre grand-mère également nous avait dit que Dame Essongue était dans sa gestion que comme gestionnaire provisoire. Très bien. Lorsque nous allons poursuivre, moi je suis né en ce moment, maintenant ma grand-mère continue à se battre pour pouvoir récupérer ces documents. En 1976, monsieur feu docteur Adam de Ménès, qui est un cousin à notre grand-mère, viendra lui dire que Dame Essongue a déjà obtenu ton titre foncier. Elle l'a obtenu dans les années 1970 à 1971. C'est l'argent de ma grand-mère qu'elle prenait pour obtenir ce titre. Dame Essongue n'a pas sorti l'argent de sa poche. C'est l'argent de notre grand-mère qu'elle a remis. Elle a laissé la gestion pour qu'on puisse l'obtenir, ce TF. Invoqué Dame Essongue. Lors de cette réunion, nous sommes en 1979. Maintenant, la grande réunion, la dernière, ma grand-mère va demander à Dame Essongue de confirmer sur minute qu'elle n'a pas encore la restitution de ces documents. Dame Essongue, comme d'habitude, va toujours promettre qu'elle va restituer les documents à ma grand-mère.
Qu'est-ce qu'elle fera dans mes songs? Elle fera mieux. Quand elle ira chez elle, plutôt que de produire la minute qui confirmait que ma grand-mère n'avait pas récupéré ces documents, elle va décider de produire une attestation de cession léguant l'entièreté du patrimoine à ma grand-mère. C'est une bonne chose, c'est une pièce. Ma grand-mère va garder ce document. En 1990, lorsque ma grand-mère va chez Dame Essongue pour récupérer les documents sur appel, je précise bien, c'est Dame Essongue qui demande à ma grand-mère de venir récupérer les documents. À cette époque, Dame Essongue savait où elle avait déposé les documents. Lorsque notre grand-mère arrive, les documents ont disparu. C'est au retour de chez Dame Essongue qui va promettre de chercher les documents avec M. Igamba Gabriel, que ma grand-mère, en revenant ici, va me remettre cette attestation de cession que vous allez bien pouvoir consulter. 5 ou 6 jours après, ma grand-mère meurt. Elle décède. Nous sommes en 1990. Lorsque notre grand-mère meurt en 1990, nous héritons donc de ce litige. Nous avons ce litige. Au sortir des funérailles de notre grand-mère, vous allez être surpris. Monsieur Lego Faustin, qui nous jette dans la rue, qui nous poursuit depuis 20 ans, il va être choisi dans un cadre de famille élargie. Il faut dire que M. Lego et nous n'avons pas de lien de sang. Il a précisé lui-même au tribunal, la copie est là, vous allez pouvoir consulter. M. Lego est rentré chez nous par un lien d'affinité, parce que c'est son aïeul qui avait épousé le manœuvre de notre grand-père, qui était le père adoptif de Dame Essongue, d'où le lien par alliance avec Dame Essongue. Alors, M. Lego va être choisi par le côté maternel de notre grand-mère, en disant, bon, c'est quelqu'un qui a grandi dans la famille, il devient comme un membre de la famille, il est plus âgé que notre oncle Gwenkero, qui était conseiller d'ambassade à l'époque, c'est lui qui va maintenant être le chef de famille, encadrer la famille comme on fait dans toutes les coutumes africaines. Mieux, il aura pour rôle de récupérer les documents qu'on cherche, parce que, vu la proximité de cet homme avec Dame Essongue, Monsieur Lego va accepter ce poste de chef de famille. Il sera installé ici, en 1990. Quand Monsieur Lego accepte ce poste, ça voudrait dire que Monsieur Lego avait un plan très bien ficelé. Parce qu'il savait déjà que nos documents étaient usurpés. Nous ne le savions pas. Monsieur Lego va disparaître de 1990 à 1998. Il ne va poser aucun acte tendant à gérer ce litige, ni encore prendre des nouvelles des enfants, des orphelins qu'on lui avait confiés. On s'est dit que bon, là-bas quand même, on va trouver des juges qui vont comprendre. Les juges regardent, ils ne regardent pas notre partition. On n'a pas d'éléments à présenter, nous n'avons pas déposé de requêtes d'appel, de conclusions d'appel, tout ce qu'ils ont raconté dans la décision. Ils vont faire quoi? Plutôt que de régler le problème de la démarche des 200 millions, leur avocat, Maître Mindou Moussirou, qui connaît bien, parce que c'est un complice, je le dis, c'est un complice d'usurpation de titre de propriété avec son client. Il va demander à la Cour de reconsidérer l'expulsion qui avait été rejetée en faveur des véritables héritiers que nous sommes. Et les juges, très bien intelligents, très bien gérés, manipulés par les voix, vont tout de suite accepter, mais que les gens m'entendent. Est-ce qu'il y a un locataire qu'on peut expulser sans avoir donné le préavis? On vous donne d'abord un préavis. Après, si le préavis, vous n'avez pas respecté, on va arriver jusqu'à la sommation. Après la sommation, on va demander l'expulsion. Mais nous sommes des propriétaires chez nous. Comment un juge, vraiment qui est sorti de l'école de la magistrature, va décider de dire que allez-y m'expulser les gens là? Alors, ce qui n'est pas normal, en sortie de là, ils vont 4 ans après, d'abord en 2022, Monsieur Lego, en 2022, il me fait convoquer au parquet de la République. Il envoie d'abord des huissiers ici et des policiers du commissariat central venir menacer mes enfants en disant qu'ils viendront me notifier d'une décision. Ça veut dire que M. Lego savait même que la décision de la Cour d'appel lui sera favorable, effectivement, représentée par son petit-fils Bambiri. Puisque Bambiri a son épouse qui est magistrat, quand ils vont entendre Bambiri, ils vont trembler pour le soutenir. Fort heureusement pour moi, le juge, le procureur, Mme Aïcha Foulouche, c'est écrit, va se rendre compte qu'il y a un souci dans ce dossier. Elle va tout simplement décider d'arrêter. Ce qui fait que, de ce fait, tout le monde peut le constater, que dans ce dossier est un dossier vicié. Nous sommes exposés à la belle étoile. Tout ce que nous pouvons faire, nous les descendants,
de feu Anguille Charlotte, c'est d'interpeller les hautes autorités. Nous l'avons toujours fait, nous n'allons pas nous arrêter. Nous avons écrit que les hautes autorités se saisissent de ce dossier et que la situation de la Cour de cassation soit réglée. Mieux que les hautes autorités, notamment le président de la République, chef de l'État, général de brigade Brice Clotaire Oligui, même si on dit qu'il attend la cassation, mais nous avons demandé la réintégration de nos domiciles. Les plus sont en train d'arriver. Nous avons les enfants qui vont aller à l'école. Pourquoi? En qualité de quoi, monsieur Legault, on va rester dehors? Donc c'est fermé. Si ce n'est pas réglé rapidement, c'est pousser les enfants d'Anguille Charlotte à aller dans la rue et faire des casses. Gendarmes, parce qu'il faut dire qu'ils avaient amené des gendarmes qui ont tapé sur même mon fils qui est là, enfermé, et ma soeur qui est là quelque part. Ce jour-là, le peloton anti-émeute de la brigade de gendarmerie. Donc ils avaient dit qu'ils vont les laisser là. Mais après, ils ont amené des civils qui sont à l'intérieur. Et ces civils-là nous provoquent. Il faut le dire. Il y en a qui nous provoquent. C'est pour nous pousser à bout. Quand on va s'énerver, on va casser, on dira qu'on a fait justice soi-même. Donc, encore une fois, je les interpelle tous. Le ministre de la Justice a été saisi. L'inspecteur des services de la justice a été saisi. Le Haut Conseil de la magistrature a été saisi. Le vice-président a été saisi en sa double casquette. Le vice-premier ministre en double casquette a été saisi. Le tribunal, ils sont saisis. Nous attendons leur réaction. Un dossier qui a tout l'air d'une corruption. Parce que de 2015 à 2024, vous allez vous rendre compte que toutes les décisions qui ont été rendues sont des décisions biaisées. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de chercher à savoir est-ce qu'il y a corruption à l'intérieur. Il faut le dire. Donc le ministre de la Justice a été saisi. Qu'il agisse à ce niveau. Il a été saisi, il a épluché le dossier, il sait ce qu'il y a à l'intérieur, y compris l'inspecteur des services de la justice dont nous avons sollicité l'audit. Quand on est face à un dossier vicié où la corruption est patente, on ouvre un audit. Je crois que c'est bien un audit. On ouvre et c'est ce qui doit être fait. Après avoir fait l'historique, l'éclairage des faits et interpellation du numéro 1 de la transition, suivi de la justice, la porte-parole, malgré son état de santé, le tour est revenu à Marie-Léontine Ambouroué, fille de la défunte Anguille, et Thomas Gaël, petit-fils de la famille, de fixer le cap en présentant leur situation et conditions de vie actuelles, en se posant la question sur le respect des droits de l'homme. Depuis le 5 juillet 2024, il paraît que le soi-disant Legault, qui est mandataire ou bien propriétaire, alors qu'il n'est pas parenté à nous. C'est notre moi, particulièrement, c'est une tante qui travaillait, bien qui était comme moi. J'ai vu ce monsieur-là, j'étais petite, et je voyais ce gars-là, il paraît que c'était le fils d'un parent, mais ce n'est pas un parent. On est au tribunal depuis bientôt plus de 15 ans. Ce gars. Je suis étonnée et surprise. Le 5 on m'appelle de venir. Quand j'arrive, j'ai toutes les choses dehors. Il paraît que Legault a envoyé une ordonnance. Il y a eu huissier de justice, il y avait 6. Et les gendarmes. Ils ont sorti toutes les choses. Et tous les locataires, tout a été cassé. Et jusqu'alors, on est au tribunal, on doit passer. Mais ce Legault-là n'est pas parenté à nous. Moi qui suis en train de parler, les Songué Delphine là. En point Marie-Thérèse, même mère. La mère de Songué, la grand-mère de Songué et le père, le grand-père de mon papa, même père, même mère. On n'a jamais eu de lien avec un Congolais. Ce sont les travailleurs qui sont arrivés et leurs enfants qui de font maintenant partie de la famille. Comme lui, peut-être qu'il a appris un peu plus que les autres. Et les enfants, tout le monde était plus jeune. Et c'est lui qui avait un peu le carrure. C'est pour ça que les parents, là, l'ont laissé la charge de gérer. Surtout ici, il n'a rien à voir. Les descendants directs d'Anguille Charlotte, celle qu'on appelle Anguille Charlotte, c'est la descendante directe qui appartient à ce terrain. Je ne sais pas pourquoi lui, il discute ce terrain jusqu'à nous faire sortir partout au tribunal. On a donné une décision. Moi, Marie-Thérèse a poursuivi l'affaire
en tant que petite soeur et Songé. Donc, elle était mandataire. Maintenant, elle, la succession revenait directement en point Marie-Thérèse. Nous avons été exécutés dû à une décision arbitraire de notre justice gabonaise. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, maintenant à la Belle Étoile. Nous dormons dehors. Nous avons créé des cuisines de fortune pour pouvoir survivre en attendant que les autorités veulent bien nous venir en aide. Voilà, donc c'est la situation dans laquelle nous sommes. Ça va faire maintenant 1 mois et demi que nous sommes dehors et nous n'avons toujours pas de suite. Nous attendons la procédure au niveau de la justice pour conclure ce problème qui nous fatigue, qui nous épuise. Les personnes sont malades. Ma mère est malade, n'est pas en très bonne santé, moi non plus, de nos frères et tout. Nous sommes là dehors et ça va faire déjà 1 mois. Et nous interpellons les autorités compétentes de venir s'en saisir de ce problème qui n'a que trop duré. Au regard des documents présentés à notre rédaction et d'autres médias présents à la quête de cette information qui fait tant de bruit sur le foncier dans le 3e arrondissement, il ressort que malgré les démarches auprès des tribunaux, le jugement rendu a été peint des non-dits face aux plus faibles. Raison pour laquelle la famille Anguille Charlotte invite le président du Gabon d'avoir un regard particulier à cette affaire qui fait tant de bruit.